Alors, comment savoir si votre meilleur ami est amoureux de vous ou alors est tombé amoureux de vous, votre meilleur ami ou votre ami, tout court, tout simplement commence à avoir du béguin pour vous. Ah oui, on le saura. Je suis Serge Penda, votre conseiller en relation. Vous me connaissez déjà, ça fait un bon bout que j'essaye de vous donner quelques petites astuces de vie pour que vous soyez un peu plus heureux et en amour, que vous réconciliez avec l'amour ou alors que vous repreniez tout simplement de l'espoir. À l'écran là, il y a mes adresses Instagram ou encore mon adresse Messenger, Facebook. Vous pouvez donc me joindre à travers ces adresses Insta ou encore Messenger si vous voulez avoir des séances de conseil un peu plus privées. Il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un message. Et donc, on aura l'occasion de parler. J'aurai toujours le temps pour vous, quelle que soit l'heure. Ne vous inquiétez pas. Alors, comment savoir si votre ami, votre meilleur ami est amoureux de vous? Tout simplement. Ah oui, quelques petits indices. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul pas entre l'amitié et l'amour. Un petit pas qu'on saute seulement entre l'amitié et l'amour. Ah oui, ça c'est clair. Alors, moi perso, en fait, je suis de ceux qui pensent que c'est clair que quand tu es trop ami avec quelqu'un, faut pas se leurrer, il y a un peu d'amour quand même quelque part. Moi c'est ma pensée perso, il y a un peu d'amour. Mais maintenant, si ça va de façon assez exponentielle, là c'est autre chose. Et là, c'est quelques petits indices que je vais vous donner. Comment donc savoir que votre meilleur ami en question ou alors votre grand ami est en fait amoureux de vous? Ça peut être un homme comme ça peut être une femme, donc ça c'est dans les deux cas. Très souvent je veux dire un il, masculin, mais en fait c'est pour des hommes comme pour des femmes. Déjà, vous passez beaucoup plus de temps ensemble. C'est clair que quand vous êtes amis, vous passez du temps ensemble. Entre amis, on va picoler ensemble, on va par-ci par-là, on va faire des devoirs ensemble. Oui, mais seulement la fréquence est un peu plus élevée quand il tombe ou elle commence à tomber amoureuse. Parce que c'est clair que quand quelqu'un vous plaît, vous avez envie de voir la personne constamment. Alors quand il a un peu de temps libre, il vous appelle, quand il ou elle va dans un petit rendez-vous par-ci par-là, ou alors une petite cérémonie, il vous appelle, vous passez vraiment beaucoup plus de temps ensemble. Et en plus de ça, votre ami commence à vous traiter en fait comme votre amoureux, comme si vous étiez son ex, tout simplement. Comme si vous étiez son ex. C'est-à-dire qu'il y a des petits présents, des petits cadeaux qu'il vous donne, une affection un peu beaucoup plus claire. Alors, il faut ouvrir les yeux à ce niveau et comprendre que, le mec, il commence à me kiffer, ou alors la meuf, elle me kiffe déjà. Derrière, ça, c'est très technique aussi. Votre ami en question fait des rendez-vous, vous propose des rendez-vous où de temps en temps, ou alors constamment maintenant, vous êtes plutôt à deux. Souvent, vous sortez, vous étiez en bande avec les autres copains, patati et patata. Mais là, les derniers rendez-vous, vous êtes à deux. Oui, il vous invite peut-être au cinoche, vous êtes à deux, vous invite à un petit restaurant, vous êtes à deux. En fait, c'est le face-à-face maintenant. Parce qu'il veut ressentir un tout petit peu la causette à deux. Il est en train de vous faire la drague, ou elle est en train de vous faire tout simplement la drague. Il faut essayer un peu d'ouvrir les yeux à ce niveau-là aussi. Ça, c'est une grosse alerte. La grosse alerte aussi, c'est clairement sur le physique, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut observer le regard. Votre ami peut vous soutenir clairement du regard. Parce que quand on est amoureux de quelqu'un, on le soutient du regard, la gestuelle de votre ami. C'est-à-dire que, je dirais que il essaye de vous toucher ou elle essaye de vous effleurer quand vous êtes peut-être au resto, je ne sais pas où, ou même quand vous marchez, de vous effleurer un tout petit peu pour que vous ressentez qu'elle est en train de vous toucher ou il est en train de vous toucher. Oui, ah oui. Si vous êtes attentif, vous allez comprendre que, attends, ben, quelque part, alors il vous effleure, il vous touche, derrière il rit à toutes vos blagues, même les blagues les plus pourries, vous êtes en fait intéressant. Parce qu'il y a l'amour, quand vous êtes amoureux, quand quelqu'un est amoureux de vous, vous devenez intéressant carrément à tous les coups. Il rit à toutes vos blagues, et puis même quand il s'exprime, ou alors quand elle s'exprime en votre compagnie, devant vous, elle s'exprime avec un ton spécial.
un ton différent du ton avec lequel elle s'exprime avec les autres copains de la bande. C'est-à-dire vraiment le ton que l'on emploie quand on est avec quelqu'un que l'on kiffe. Alors le ton est plus posé, le ton est plus attentionné. Et puis donc, quelque part aussi, il commence à vous poser des questions, votre ami. Il commence à vous poser des questions beaucoup plus profondes. Évidemment, en tant qu'ami, on se pose des questions sur nos rêves, sur nos désirs, mais seulement c'est un peu plus profond encore, sur nos désirs, sur nos objectifs, mais aussi sur notre vie amoureuse. Là, il commence à être curieux encore un peu plus. Il est votre ami. Il sait peut-être que vous avez un copain, que vous avez une copine, oui, il le sait. Mais sauf que là, il ou elle commence à entrer dans le profond même de la chose pour savoir si vous aimez par exemple votre copain, si vous pouvez vous passer de votre copain. Les questions deviennent un peu plus tendancieuses. Essayez un peu d'observer clairement ces questions de votre meilleur ami. Et puis, étant votre meilleur ami, c'est clair que quand je suis le meilleur ami de quelqu'un, ou encore l'ami même tout court, je me souviens de ses programmes, parce qu'on se dit beaucoup de choses, de ses rendez-vous, par-ci, par-là, sauf que là, maintenant, il se souvient de tout. Il est devenu papa poule ou encore maman poule. Alors, il se souvient de tout, de vos rendez-vous chez le gynéco, de vos rendez-vous peut-être d'affaires, de vos rendez-vous de devoirs, de ceci, cela. Bref, il est votre autre personne, clairement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est amoureux. Il est curieux. Et il retient quand on est amoureux. On retient ce que vous lui dites, il retient. C'est ça aussi, clairement. C'est clairement comme ça que l'amour peut aussi se définir. Il retient quand vous lui parlez. Et puis derrière, votre ami vous fait de plus en plus de compliments. C'est quoi l'histoire que votre ami va vous faire des compliments à chaque fois? Soyons sérieux. Alors si votre meilleur ami vous fait des compliments à chaque fois, oh, t'es belle aujourd'hui, j'aime ceci, j'aime ça. Ah, tu es tendre, tu es attentionné, hein? Tu es oh, ceci, oh. Attendez, il commence quand même déjà à voir quelque chose. Ça ne se leurre pas. Ça doit vous ouvrir les yeux clairement. C'est quoi cet ami qui vous fait toujours des compliments à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois? Et oui. Et puis, nécessairement, vous savez, quand on est entre amis, on n'a aucune gêne. On se pousse, on s'insulte, on se crache dessus, on est des amis, on est des potes. Mais sauf que là, il devient un peu plus réticent. Oui ou elle devient un peu plus réticente à aborder certains sujets, un peu plus, je dirais, honteux ou honteuse à aborder certains sujets. En fait, il ou elle ne se comporte plus comme un pote normal devrait se comporter. Et puis, nécessairement, lorsque vous avez des rendez-vous, ça c'est aussi un signe très très palpable d'intérêt. Votre ami se présente sous son meilleur angle physique, c'est-à-dire votre ami est sous son 31. Il est beau physiquement, c'est-à-dire ses vêtements sont vraiment élégants. Si c'est une fille, la coiffure est vraiment appropriée, la petite poudre est là, le maquillage, le nyanga est là. C'est clair qu'en fait, votre ami est en train de vous séduire. Votre ami est resplendissant pour vous. Quel ami irait se coiffer, mettre du parfum, être trop stylé parce qu'elle a un rendez-vous avec son pote, son meilleur ami, rien à foutre. Alors si vous sentez nécessairement que votre ami est de plus en plus pointilleux, notamment quand vous rencontrez et quand vous avez des dates ensemble, c'est qu'il commence à kiffer ou elle commence à kiffer. Et puis derrière, peut-être pour finir, ça ne se ment pas, le contact physique, il devient de plus en plus clair. Clair, c'est-à-dire que votre ami, il se perd à vous prendre dans les bras, il se perd à vous arrêter très tendrement à l'épaule ou encore à passer votre main sa main langoureusement sous vos cheveux, ou elle peut le faire, ça peut être une femme qui le fait aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être le plus intelligent du monde pour comprendre que votre ami est clairement en train de tomber ou est déjà tombé sous votre charme et qu'on a traversé la barrière de l'amitié pour tomber
dans la barrière de l'amour. Et c'est pas mauvais. Hein.